malgré la douleur, malgré la tristesse. Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire? Le fait que Jésus est venu sur la terre. Et oui, et en fait, c'est ça qui m'a aidé à moi à surmonter cette période. Il y a encore cette tristesse, cette douleur. C'est vrai, on ne peut pas les négliger, on dit en français. Mais je comprends le fait que Jésus-Christ a pris la décision de venir sur la terre pour faire quelque chose, pour changer la situation de toi, de moi. Ça me donne l'espoir. Ça m'a donné la paix. Ça m'a donné cette paix que parfois, comme la parole le dit, on n'arrive même pas à l'exprimer par les mots. Mais nous le savons, est vrai et réel, parce que ce que Jésus a accompli dans la croix a changé tout pour nos vies. Pour ma vie et pour ta vie. Et c'est de ça que j'aimerais bien vous parler ce matin. Quand on pense à Noël, c'est bien de penser qu'est-ce que ça représente pour moi. Quelles sont les valeurs de cette activité pour moi aujourd'hui, pour toi? Il y a deux aspects que j'aimerais bien aborder ce matin. Et pour ça, je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible dans les premiers chapitres de la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Dans les versets 3 jusqu'au verset 14, on voit que des merveilles, des merveilleuses choses. On voit l'œuvre que le Père a eu dans son cœur pour réaliser ici sur la terre. On voit l'accomplissement à travers la personne de notre Sauveur Jésus-Christ, mais on voit aussi l'œuvre de le Saint-Esprit. Dans les versets 3 jusqu'au verset 14, en grec, c'est une seule phrase, une longue phrase, mais profonde et précieuse. Ça marche pas? Pardon? Ok. Ça va comme ça alors? Ok. Ok. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder et parler dans cette longue phrase. Mais je vais me concentrer sur le verset 7. Malgré ça, je vous encourage à lire d'après le verset 3. Ça vous va? J'utilise la version Saumur. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son Fils bien-aimé. Et voilà les versets que j'aimerais bien aborder ce matin. En Christ, parce qu'il se fait un sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant la pleine sagesse et pleine intelligence. On voit ici que Paul commence sa lettre par un éloge d'introduction, c'est-à-dire un louange à Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Et nous avons lu dans les versets 7 que nous avons été délivrés. Alors j'imagine qu'il y a quelqu'un au moins qui se pose la question, on était délivrés de quoi? De qu'est-ce qu'il nous a délivrés? Voilà, oh là là, qui a dit ça? Voilà, c'est ça. Dieu nous a délivrés des péchés. Donc, j'aimerais bien partager la première vérité avec vous. Et c'est que
une grande œuvre accomplie, ce qu'on voit dans ce verset, et c'est que nous avons été délivrés par Jésus-Christ, justement, du péché. Toutes les hommes pêchent. Ils ne peuvent s'empêcher de pécher. Le péché l'a impressionné, en fait. Regardez ce que Paul a écrit dans la lettre qu'il a écrit à les chrétiens qui se trouvaient en la ville de Rome. Dans le chapitre 3, verset 23, il dit « Tous ont péché. En effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Dans le chapitre 7 de la même lettre, dans le verset 14, il a dit « Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. » Les amis, malgré le fait que tu es si bon ou si belle, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apporter ce matin. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà conscients de cette réalité. Vous êtes des pécheurs, pareil que moi. Peut-être moi, j'ai plus que vous. On est des pécheurs. On s'est trompé. On a fait beaucoup de fautes. Et même les personnes qui parfois ils pensent, moi, je ne suis pas si mauvais que ça. Je suis, la plupart du temps, je suis très gentil. Parfois, oui, la colère arrive. Mais non, mais ça va. Mais même si tu es comme ça, la vérité, c'est que tu es un pécheur. Moi, je suis un pécheur. J'aimais beaucoup comment Shakespeare, il a abordé dans son écrit de Richard III. Regardez ce qu'il dit. Ma conscience a milliers de langues différentes et chacune d'elles raconte sa propre histoire. Et chaque histoire me présente comme un méchant. Et c'est vrai. On a fait beaucoup d'erreurs. On s'est trompé beaucoup. Et ça, les amis, nous a placés dans une condition très dangereuse, très difficile et très complexe. Parce que le Dieu créateur du monde, il est un Dieu, les frères l'ont dit ce matin, pendant les périodes de louange, il est 3 fois saint. Il est saint. Donc nous, en tant que pécheurs, ce n'est pas possible de s'approcher à lui. Donc on avait besoin d'être délivrés. Alors, quand je pense à Noël, je ne pense pas seulement à les petits enfants Jésus qui est là. Non, je pense à le libérateur du monde entier. C'est lui qui m'a délivré de mon péché, de ma culpabilité. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois, au moins une fois, après avoir fait un gros ou petite erreur, pas vrai qu'il y a la culpabilité et on se sent un peu... quand même. Mais en Jésus-Christ, les amis, on était délivrés même de ça. Regardez ce que Paul a écrit dans la lettre qu'il a écrit aux Romains, dans le chapitre 3, verset 24. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Dieu nous apporte à travers notre Sauveur Jésus-Christ la délivrance de notre condition en tant que pécheurs et de la culpabilité de nos erreurs. Mais regardez aussi dans le chapitre 6, verset 20 de la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. « Car vous avez été rachetés à grand prix. » Il dit, dans le chapitre 7 de la même lettre, dans le verset 23, il a écrit, c'est un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Et j'aime beaucoup ce qu'il a écrit encore à son disciple Timothée. Dans la première lettre qu'il a envoyée, dans le chapitre 2, verset 5 et verset 6, regardez ce qu'il a dit. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie
en raison pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Quelle grâce! Quelle grâce! Et les amis, quelle bénédiction d'avoir quelqu'un qui est venu pour nous libérer de la culpabilité, la honte, les péchés et toutes les mauvaises choses qu'on avait fait. J'aime beaucoup ce que celui qui a écrit la lettre aux Hébreux dans le chapitre 9, verset 15, a dit. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sur la première alliance. C'est grâce à Jésus-Christ que nous avons cette délivrance. Mais grâce à l'effet qu'on était délivrés, on a accès aussi à la autre partie du verset 7, les pardons des péchés. On était délivrés de notre condition, mais grâce à ce que Jésus-Christ a fait, on peut avoir l'accès aussi à les pardons du péché. Donc, les amis, en Jésus-Christ, nous avons une grande bénédiction assurée, c'est-à-dire les pardons des péchés. Je vais répéter. En Jésus-Christ, nous avons une grande bénédiction assurée, c'est-à-dire les pardons des péchés. J'aimais beaucoup ce que Martin Luther King Jr. avait dit dans son livre « La force d'aimer ». Il avait donné cette définition du pardon. Pardon ne signifiait pas ignorer ce qui a été fait ou mettre une fausse étiquette sur un acte mauvais. Cela signifiait plutôt que l'acte ne constitue plus un obstacle à la relation. Le pardon est un catalyseur qui crée l'atmosphère nécessaire à un nouveau départ. C'est grâce à l'effet que Jésus-Christ nous a délivrés de la condition dans laquelle on s'est trouvé, qu'on puisse avoir une nouvelle relation avec notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Grâce à l'effet qu'il nous a délivrés, on peut avoir à nouveau cette belle relation que Dieu avait pensée pour nous, d'avoir avec toi, avec moi. Et ça, c'est formidable pour moi. C'est exactement ce que Christ a fait. Son œuvre salvifique nous a permis d'avoir une nouvelle relation avec notre Créateur, les dieux de l'univers. Dans l'Ancien Testament, une fois par an, il y avait quelque chose d'intéressant qui s'est passé. On voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait quelque chose, je répète, intéressant qui s'est passé. Les grands prêtres, c'est lui qui était en charge de la vie spirituelle, la vie religieuse de le peuple d'Israël, amenaient deux animaux, deux chèvres. Un des deux était sacrifié. Et l'autre, il l'amenait, et les grands prêtres faisaient quelque chose symboliquement très intéressant. Il plaçait ses mains comme ça. Sur la chèvre. Et ça avait une signification intéressante. De manière symbolique, il plaçait les mains dans la chèvre pour dire qu'il plaçait sur cet animal tous les péchés du peuple. Et après, quelqu'un amenait cet animal le plus loin possible, pour jamais le voir encore une fois. Donc quelqu'un amenait cet animal, symboliquement, qui amenait les péchés du peuple
pour jamais les voir encore. Quelle belle image, parce que c'est justement ça que Dieu a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a placé tes péchés, mes péchés, sur Jésus-Christ, une seule fois pour tous. Et je pensais à cette image dans l'Ancien Testament parce que justement, les mots que Paul utilise en grec et qui a été traduit dans nos Bibles pour pardon, c'est le mot aphésis. Et ce mot, littéralement, signifiait faire sortir ou envoyer loi. Quelque chose. Vous voyez? Et c'était ça que notre Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu, le Père Céleste, a fait à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Il a placé tes fautes, nos fautes, pour les envoyer loin et jamais se rappeler d'elles. Quelle merveille, n'est-ce pas? Et si tu places ta confiance sur Jésus-Christ, notre Sauveur, automatiquement, tu es délivré de la culpabilité, de les péchés et de tous les prix que ça représentait. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a choisi de prendre cette place. Et les amis, c'est grâce à ce qu'il a fait que j'ai l'espoir de voir encore une fois mes parents, que j'ai l'espoir d'être un jour avec eux. C'est grâce à son sacrifice précieux que Jésus-Christ a accompli pour toi et pour moi, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir la paix, la tranquillité. Parce qu'on a lu dans les versets précédents qu'il nous a choisis avant de créer le monde, avant de créer la terre. Ça me montre qu'il a un plan parfait pour moi et pour toi. Que peu importe s'il y a des choses mauvaises, bizarres, dures, difficiles qui vont t'arriver, il a le contrôle de ta vie. Et malgré le fait que tu t'as trompé, malgré le fait que moi je me suis trompé beaucoup de fois, avant de créer le monde, il avait choisi déjà Jésus-Christ pour prendre notre place, pour prendre notre place. Et comme ça, nous délivrer de la culpabilité, la honte, les péchés, et en même temps, nous pardonner. Gloire à Jésus-Christ, amen. Alors les amis, dans ce Noël, il faut penser à les bonnes choses. On doit fêter Noël parce qu'on fête l'anniversaire de notre Sauveur. C'est lui qui a pris ma place pour me sauver, pour me libérer. Ça me fait penser à... Je vais finir avec ça. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prolonger trop, comme la dernière fois. Ça me fait penser à un roi. Ça fait longtemps qu'il avait un roi. Cet roi, avant de monter sur le trône, il avait pas mal d'ennemis, pas mal d'hommes et de femmes qui ne l'aimaient pas. Donc, quand il est devenu le roi, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a fait une liste avec tous les noms des personnes qui voulaient les faire mal et qui voulaient les tuer et qui voulaient qu'ils ne soient pas les rois. Il a commencé à faire une liste avec tous les noms. Et vous savez quoi? À côté de chaque nom, il a placé une grande croix noire. À côté de chaque nom. Donc, quand les gens, les ennemis à lui, on a pris ça, qu'est-ce que vous imaginez qu'ils ont pensé?
ah, ces trois-là, il va nous tuer. Donc ils ont commencé à essayer de fuir, partir loin. Mais le roi les a appelés, non, 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 bien, 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 reviens, bien, bien. Qu'est-ce qu'il passe? Non, on a appris qu'il avait dans la liste un grand croix noire à côté de chaque nom de toutes les personnes qui n'étaient pas trop d'accord avec toi. Il a dit, oui, mais vous savez pourquoi je fais ça? C'est pour me rappeler de celui qui un jour était dans la croix, en train de payer les prix pour les péchés de tout le monde. Et malgré le fait qu'il était en train de nous sauver, il avait encore des gens qui essayaient de les faire des mal et faisaient des blagues contre lui. Et ils n'étaient pas gentils du tout avec lui. Malgré ça, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, si le Sauveur du monde a fait ça, pourquoi je ne veux pas faire le même avec vous? Les amis, cette croix que j'ai placée à côté chacune de votre nom me rappelle les pardons. Et je veux pardon. Mes frères et sœurs, rappelle-toi que dans ton nom, il y a une croix. Et grâce à cette croix, on est délivré et on est pardonné. Jésus-Christ nous a sauvés. Alors, si on a reçu un tel pardon, un tel amour, j'espère que l'Éternel va nous aider pour imiter ça et pardonner aussi à tous ceux et celles qui nous ont fait des mal peut-être. Parce qu'on a fait beaucoup de mal à Dieu. Mais il nous a pardonné. Il nous aime. Dieu veut que vous viviez en appréciant les pardons que vous avez déjà en Christ. Rendez grâce à Dieu pour sa grâce et les pardons de tous vos péchés. Noël, c'est ça pour moi. Me rappeler que le Sauveur du monde est venu sur la terre pour me délivrer et me pardonner. Et pareil pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier et finir par la prière. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir envoyé ici sur terre à notre Sauveur Jésus-Christ pour nous délivrer et nous pardonner. Merci Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci Sauveur du monde. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nous aimer d'une telle manière. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Loué soit ton nom. Gloire à ton nom. Merci Dieu pour ton amour et ta fidélité envers nous. En ton nom je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.